un avant ce qui se passe aujourd'hui. Il y a vraiment 15 ans de lutte, on va dire, presque de militantisme, hein, d'une certaine manière. Et puis, à partir de 2015, il y a eu des feuilles de route. Il y a eu des rapports quand même, hein, pour être tout à fait honnête, en 2006-2009, 2 rapports de Renprat commandés par le ministère de la Culture, qui ont révélé, qui ont été des bombes en fait, parce que en fait, ces rapports ont révélé que le milieu culturel, qui par défaut était considéré comme un milieu ouvert, progressiste et forcément égalitaire, était exactement l'inverse. Ouais, c'est sûr. Donc ça a été 2 bombes, mais 2 bombes qui en fait ont fait du bruit, mais à retardement. C'est-à-dire qu'il a fallu des années, attendre des années pour que vraiment le secteur bouge. Et puis à partir de 2015, des feuilles de route égalité du ministère de la Culture. Aujourd'hui, l'égalité quand même au centre des préoccupations politiques. Et le secteur de la musique classique, qui est un des secteurs les plus traditionnels qui soit, vraiment commence à bouger. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ne serait-ce qu'au niveau des chefs d'orchestre, il y a très peu de femmes aussi. Aussi. chefs d'orchestre. Ah oui, mais ça il y en a c'est... quand même de plus en plus. Oui, Et on peut voilà. dire que le combat au niveau des chefs-feux, il est quasiment, à mon avis, gagné. Oui. C'est beaucoup plus compliqué de jouer une symphonie. Parce que il faut 80 musiciens, il faut des services, il faut aller chercher la partition. Quand elle est invisibilisée dans une bibliothèque, il faut la trouver, il faut l'éditer, il faut vérifier que le matériel soit en place. Donc ça demande, d'où notre base de données d'ailleurs, et d'où tout le travail aussi qu'on va mettre en place au niveau éditorial. Parce que du coup, c'est une maison d'édition, en fait, des... Alors en fait, on se présente comme un outil à 360 degrés, donc on a notre base de données qui, en l'espace de 2 ans et demi, a généré plus de 90 000 visites, ce qui est un chiffre assez exceptionnel en fait pour un secteur dans le secteur de la musique classique. Mais on met à disposition des ressources, des articles à caractère scientifique, des articles de mag, on publie des catalogues de compositrices, on crée des outils pédagogiques. On a un jeu de cette famille qui sort là prochainement sur 42 compositrices françaises. Top. Petit jeu. Oui. Ouais, c'est super. Ah Et ouais. alors, c'est super pour essayer de s'endormir le soir. Même moi, j'arrive pas. Les 42 compositrices, je m'endors avant d'avoir. Voilà. Mais c'est formidable parce que demander à n'importe qui du secteur de la musique classique de citer ne serait-ce que 15 compositrices françaises, je peux vous dire qu'au bout de 3-4, il n'y a plus personne. Oui, c'est vrai. Donc, Il y a un beau travail là, bravo. On a créé un label discographique, le premier CD vient de sortir. On en a un autre qui sort là au mois d'avril. Et on met en place un plan d'édition. Enfin bon, on a plein de... D'accord. C'est un vrai sujet en fait, les femmes. Ben oui, il y a un vrai questionnement. Et alors, je sais qu'ils ont, cet été, pour les journées du matrimoine, ils ont fait justement une proposition de recherche, enfin voilà, sur la place des femmes compositrices. Est-ce que vous avez participé aux journées du matrimoine ici à Paris? Non, j'ai pas participé, mais je les connais très bien. Il y a un gros travail qui se fait avec HF Île-de-France, hein, Oui. et puis les HF en fait des régions. Mais effectivement, il faudra qu'on présente notre base de données. Ah, je pense que ce serait magnifique. Oui, hein. tout à fait. Là, Ils nous connaissent très oui, bien. oui. On est vraiment... Ah, ouais, c'est un beau travail. Alors,